Les enfants, venez. Olivia, Joseph. Quelle belle famille. Alors, Fabio, Stéphanie, reconnaissez-vous Marie-Thérèse comme un don précieux de Dieu? Ok, on peut continuer. Est-ce que vous vous engagez à l'élever dans la connaissance de l'Évangile, à lui enseigner les Écritures, à l'amener à la prière et à la vie de l'Église afin qu'elle puisse un jour confesser personnellement sa foi en Jésus-Christ? Oui. Ok, maintenant, Nicole et Lucas. Est-ce que vous vous engagez à soutenir les parents dans cet engagement ? À prier pour Marie-Thérèse, à lui témoigner de la foi chrétienne tout au long de votre relation avec elle. Ok. Et maintenant, c'est à vous que je m'adresse. Frères et sœurs, réunis en ce jour, est-ce que vous vous engagez à entourer cette famille de vos prières, à accueillir Marie-Thérèse comme membre de la famille de Dieu et à l'accompagner dans la foi par votre vie et par votre témoignage? Oui. Ok. Je vous invite maintenant à la prière. Seigneur notre Dieu, tu es notre Père miséricordieux et nous te présentons cet enfant. Tu la connais, tu l'aimes et tu as des bons projets pour elle. Nous te demandons, sanctifie cette eau comme signe de ta grâce, que ton Saint-Esprit repose sur elle et que ta bénédiction l'accompagne chaque jour de sa vie. Amen. Marie-Thérèse, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et devant cette assemblée, je déclare que Marie-Thérèse a été baptisée et reçue comme membre de l'Église de Jésus-Christ. Que le Seigneur la garde sous sa grâce tous les jours de sa vie. Voilà, j'aimerais dire juste un dernier mot pour Marie-Thérèse. Voilà, Marie-Thérèse, des mains d'amour t'entourent et le monde, à tes sens, revêt encore la douceur maternelle. De la vie, tu ne sais que l'accueil et le don, lisse et douce comme cette eau qui a été répandue sur ton front. Mais tu grandiras et tu quitteras un jour ces vérités enfantines et dans le désert des multitudes humaines, il arrivera que tu connaisses la soif. Peut-être un jour tu marcheras seul jusqu'au dernier puits tari et dans la sèche étendue des épines et des pierres, nous ne serons peut-être plus là pour humecter ta bouche ou nous ne pourrons rien faire qui puisse apaiser l'aridité de la tristesse.
Mais c'est notre joie aujourd'hui de t'annoncer que l'amour de Dieu est un irrésistible océan et qu'une seule goutte d'eau tirée de cette immensité suffit à rafraîchir ta face et que sa grâce toujours ruisselle le long de ton corps. Aujourd'hui, cet amour t'inonde. Simplement, n'oublie pas que l'amour a toujours soif, mais qu'il est aussi ce qui te désaltère d'une eau éternelle. Comme nous le rappelle le Seigneur Jésus-Christ, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. Amen. Ce matin, nous allons écouter la parole de Dieu. Je vous invite à lire ou écouter la parole qui est dans 1 Samuel chapitre 3. On va lire du verset 1 à 19. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare à cette époque. Les visions n'étaient pas fréquentes. Un jour, Élie, dont la vue commençait à faiblir et qui ne pouvait plus bien voir, était couché à sa place habituelle. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où se trouvait l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit « Me voici ». Il courut vers Élie et il dit « Me voici car tu m'as appelé ». Et Élie répondit « Je n'ai pas appelé, et retourne te coucher ». Et Samuel alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Samuel se leva, il alla vers Élie et il dit « Me voici car tu m'as appelé ». Élie répondit « Je n'ai pas appelé mon fils, retourne te coucher ». Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. La parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Samuel se leva, alla vers Élie et il dit « Me voici car tu m'as appelé ». Élie comprit alors que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel « Va te coucher et si on t'appelle, dis « Parle, Éternel, ton serviteur écoute ». Et Samuel alla se coucher à sa place, et l'Éternel vint se tenir près de lui, et appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel ». Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute ». Alors l'Éternel dit à Samuel, « Je vais faire en Israël une chose telle que toute personne qui l'apprendra en restera abasourdi. Ce jour-là, j'accomplirai vis-à-vis d'Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa famille. Je commencerai et je le finirai. Je le lui ai déclaré, je veux punir sa famille pour toujours. En effet, il avait connaissance du crime par lequel ses fils se sont maudits et il ne leur a pas fait de reproche. C'est pourquoi je jure à la famille d'Élie que jamais son crime ne sera expié, ni par les sacrifices, ni par des offrandes. » Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Et il avait peur de raconter la vision à Élie, mais Élie appela et il dit « Samuel, mon fils ». Et il répondit « Me voici ». Élie dit « Quelle est la parole que l'Éternel t'a adressée ? Ne m'en cache rien, et que Dieu te traite avec la plus grande sévérité si tu me caches quoi que ce soit de tout ce qu'il t'a dit. » Samuel lui raconta tout sans rien lui cacher, et Élie dit « C'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. » Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles rester sans effet. Jusqu'ici la parole de Dieu. Pour celles et ceux qui ont eu des enfants, peut-être qu'il vous est déjà arrivé de vous faire réveiller en pleine nuit, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Peut-être pour la 3e fois, on peut sentir de l'exaspération.
Mais malgré tout, ce texte nous rappelle plusieurs choses. À la fois la patience d'Élie, la patience de Dieu, la justice de Dieu, son amour, sa grâce et aussi sa sainteté. Mais ce texte nous rappelle aussi que c'est un Dieu d'alliance, un Dieu qui a fait des promesses à son peuple. Et aujourd'hui, nous nous réunissons autour de Marie-Thérèse, un enfant qui ne comprend pas encore ce qui se passe, qui ne sait pas encore prononcer le nom de Dieu, exactement comme Samuel dans ce texte, mais qui va apprendre. Ce texte se trouve après le livre des Juges. Le livre des Juges est un livre assez violent, qui retrace une période très, très sombre de l'histoire du peuple d'Israël. Dans le livre des Juges, il y avait un refrain qui revenait souvent, c'est que chacun faisait ce qui lui semble bon. En effet, Josué, c'était le dernier conducteur d'Israël, et chacun, à la mort de Josué, faisait ce qui lui semble bon. Et ce n'est pas un texte pour dire qu'il faut faire ce qui nous semble bon. C'est un livre qui nous rappelle qu'en fait, on a besoin de faire ce que Dieu nous demande de faire. Et donc, plusieurs fois, le peuple se détournait de Dieu, et donc les ennemis d'Israël venaient les envahir, et Dieu suscitait un juge qui rappelait à la fois la parole de Dieu et qui sauvait le peuple des ennemis. C'était, on pourrait dire, des mini-Christ qui venaient pour sauver le peuple. Et parmi ces juges, il y avait deux juges particulièrement qu'on retient, ce sont Gédéon et Samson. Et en fait, Gédéon et Samson, ils vont agir un peu comme des miroirs opposés. Gédéon va commencer très faible et va finir fort, et Samson va commencer très fort et va finir faible. Et dans ce texte, où Élie est en fait un nouveau juge et un sacrificateur pour l'Éternel, il va se trouver en face d'un miroir opposé. Élie est vieux, Samuel est jeune. Élie commence à ne plus bien voir de ses yeux, ce qui est symbolique en fait de sa vue spirituelle. Vu qu'il ne voulait plus écouter la parole de Dieu, il n'obéissait pas à Dieu, sa vue physique, symbole de sa vue spirituelle, commençait à baisser. Tandis que la vue de Samuel va commencer à grandir de plus en plus fort, de plus en plus fort. Élie avait deux fils, Ophni et Phinéas, qui étaient au service de l'Éternel. Au service de l'Éternel, il faut le mettre en guillemets parce que, en fait, ce qu'ils faisaient était très grave, ces deux fils. Quand quelqu'un apportait une offrande au temple, en fait, ils prenaient une part pour eux. C'est ce qu'on pourrait appeler un racket. Et quand il y avait des femmes qui venaient au temple pour prier, ils avaient des relations sexuelles avec elles. C'est ce qu'on pourrait appeler une attitude blasphématoire devant l'Éternel. Sauf que Dieu, il a dit plusieurs fois à Élie, « Reprends tes fils, parce que ce qu'ils font est odieux à mes yeux. » Il leur a dit plusieurs fois, sauf que Élie l'a fait mais sans conviction. Il ne les a pas repris comme un père, il ne les a pas repris non plus comme le sacrificateur qu'il était. C'était important de protéger à la fois les femmes, les paroissiens du temple, mais aussi de reprendre ses fils pour le péché qu'ils étaient en train de commettre. Mais Élie a laissé courir en fait. Et c'est ça qui est dramatique. Il a laissé l'héritage de Dieu se corrompre et Dieu s'est choisi un autre prophète qui va être Samuel. Et le texte nous ouvre sur cette réalité qui est très sombre, c'est que la parole de Dieu était rare. La parole de Dieu était rare pour plusieurs raisons. C'est que non seulement le service au temple
était dénigré, était rejeté d'une certaine manière, était souillé. Mais en plus, le peuple d'Israël se détournait de la parole de Dieu en adorant d'autres idoles. Donc c'était une époque de déclin spirituel. Élie vieillit, ses yeux s'affaiblissent, ses fils déshonorent Dieu et tout semble aller vers l'extinction. Mais il y a ce verset qui nous dit « La lampe du sanctuaire brûle encore ». Ce n'est pas un petit verset qui est dit comme ça. Et il est dit que Samuel dormait à côté de cette lampe, à côté de l'arche de Dieu. Si on doit comparer cette lampe, plusieurs versets de la Bible nous disent que la parole de Dieu est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Jésus lui-même s'identifie en disant « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » C'est un petit détail, ce verset, la lampe du sanctuaire brûle encore. Dans la nuit la plus obscure, dans le temple même où tout semble décliner, une lumière brille encore. Dieu n'en a pas fini avec son peuple. Il va continuer d'être avec eux et de leur indiquer le droit chemin. Et c'est précisément cette nuit-là que Dieu va agir, il va parler pour la première fois à Samuel, un petit enfant. Un petit enfant, on ne sait pas exactement l'âge qu'il avait, peut-être 12 ans, peut-être plus jeune. Mais il va parler pour la première fois à cet enfant. Pour les parents d'aujourd'hui, peut-être vous vous trouvez dans cette situation où vous regardez le monde actuel, dans un monde dans lequel votre enfant va grandir et vous vous demandez, mais en fait, dans quel monde est-ce qu'on va amener cet enfant ? Il faut savoir que beaucoup de jeunes adultes aujourd'hui refusent d'avoir des enfants parce qu'ils se disent comment est-ce qu'on peut avoir des enfants dans un monde pareil ? Comment est-ce qu'on peut avoir un enfant avec autant d'insécurité ? Un monde qui est bruyant, qui est distrait, où la parole de Dieu semble rare, où la parole de Dieu est moquée, où l'héritage chrétien est mis de côté, où les traditions semblent être remplacées par un progressisme. Le récit de Samuel nous dit encore ceci, c'est que même dans les temps les plus sombres, Dieu n'abandonne pas. Et il laisse une lampe briller. À nous de la laisser allumer. À nous de la faire grandir dans nos cœurs et dans nos vies. Dieu n'abandonne pas. La lampe brûle encore et c'est souvent même dans la nuit que Dieu choisit d'appeler. Quand tout semble noir, Dieu appelle et il ranime cette lampe dans nos cœurs. Ce texte nous rappelle une chose, c'est que Dieu ne tolère pas l'injustice. Parfois, quand on voit le monde aujourd'hui, on a l'impression que l'injustice est tout autour de nous, à travers les guerres, à travers l'économie. Mais ce que nous voyons, c'est que ce texte nous rappelle que Dieu ne ferme pas les yeux sur l'injustice et que Dieu agit tôt ou tard. Dieu agira tôt ou tard. Il ne ferme pas les yeux sur le péché. Même pas sur les serviteurs qui sont au service du temple. La sainteté de Dieu, ce n'est pas juste un attribut parmi les autres. Souvent, on aime bien dire que Dieu est amour. Mais il n'est pas que amour, c'est aussi un Dieu saint, c'est aussi un Dieu de justice. Rencontrer Dieu, c'est jamais banal. Lorsqu'il y a une rencontre avec Dieu dans la Bible, souvent, les serviteurs ou ces créatures se mettaient à genoux et se cachaient le visage, tellement sa sainteté irradiait l'endroit aux alentours. Et il ne faut pas, nous en tant que peuple, ne pas nous accoutumer à cette réalité, à laisser l'injustice et à ne pas parler. Ne pas céder à la tentation de rendre Dieu complaisant à notre image. Nous voyons dans ce texte que Dieu prend l'initiative
d'aller vers Samuel, qui ne cherche pas Dieu. Il est au service de l'Éternel, mais il ne cherche pas Dieu directement, mais c'est Dieu qui vient le chercher, alors qu'il dort. C'est Dieu qui vient vers lui, qui se penche dans la nuit et qui l'appelle par son nom, Samuel. Et là, on est ici au cœur de la théologie de l'Alliance. Dieu agit le premier. Avant la foi de l'enfant, avant sa compréhension, avant son choix conscient de le suivre, Dieu pose son regard sur lui et il lui dit « Celui-là, je le connais ». Ce n'est pas une ligne familiale qui fait le prophète. Ce n'est pas juste un héritage. La vocation de Dieu qu'il donne à Samuel va le surprendre. Lui, Dieu va choisir un enfant qui va reprendre le prophète de l'époque. Ce texte nous rappelle que le baptême que nous célébrons, c'est exactement cela. Ce n'est pas cet enfant qui a cherché Dieu, mais c'est Dieu qui est venu le chercher. C'est Dieu qui, à travers la foi de ses parents, à travers cette communauté, à travers le signe de l'eau, appelle cet enfant par son nom et il déclare « Tu es sous ma grâce, tu appartiens à mon peuple ». C'est une initiative divine, toujours, parce que Dieu est un Dieu d'alliance. Et il nous rappelle que la foi des parents qui vont transmettre à Marie-Thérèse est une foi qui est appelée à se développer. C'est aussi un héritage qu'ils transmettent à travers la parole de Dieu. Puis il y a cette parole, peut-être le verset central de ce passage, où Samuel dit « Parle, car ton serviteur écoute ». Donc cette parole, c'est la parole que Élie lui a dit de dire, parce qu'il a bien vu que c'était Dieu qui parlait, qu'il cherchait à entrer en communication avec Samuel. Donc elle lui dit, tu vas te recoucher et tu vas dire, parle Seigneur, car ton serviteur écoute. Élie, peut-être bien que c'était un mauvais père, mais ça ne l'a pas disqualifié pour être un mentor, ça ne l'a pas disqualifié pour ramener cet enfant à pouvoir dire un jour, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Et d'une certaine manière, tout parent, toute personne responsable d'un enfant est amenée à ce moment-là à pouvoir transmettre, à ce que l'enfant puisse répondre un jour, parle Seigneur, ton serviteur écoute. C'est la responsabilité de chacun d'entre nous. C'est le verset central de ce chapitre. Une des phrases les plus importantes de la Bible, non pas « Écoute Seigneur, car ton serviteur parle », c'est parfois ce que nous faisons quand nous prions. On dit « Seigneur, écoute, j'ai beaucoup à te parler, j'ai beaucoup de choses dans mon cœur », mais là la disposition est différente, c'est d'abord « Écoute, parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Une disposition à la fois d'humilité et de fidélité. On s'abaisse et le Seigneur nous fait déborder de sa parole. La disponibilité précède la compréhension. Samuel dit « Me voici », avant même de savoir ce que Dieu va lui dire. Il écoute, il est dans une position d'écoute. Et ça, c'est l'attitude fondamentale du disciple. Jésus va le dire lui-même « Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher de ma main. » L'autre chose que ce passage nous enseigne, c'est que parfois Dieu va nous demander de transmettre des messages qui ne vont pas être forcément bien accueillis. Élie avait peur de reprendre ses fils, peut-être parce qu'il avait peur qu'en les reprenant, il perdrait la connexion avec eux. Vous voyez ? On a des peurs parfois, comme ça. On a peur de dire les choses, de dire la vérité, parce qu'on a peur de fragiliser une relation. Mais Dieu a rappelé à Élie plusieurs fois que c'est sa responsabilité en tant que père de dire la vérité. Et en fait, ce que ce texte nous rappelle, c'est que l'obéissance
très importante devant le Seigneur, mais c'est aussi que la réaction de l'autre ne repose pas entre nos mains. Nous avons une responsabilité de dire les choses que Dieu nous met à cœur. Mais on n'a pas la responsabilité de comment l'autre va réagir. C'est parfois difficile, hein. Je dis ça sans dire que c'est facile pour moi de dire la vérité. Mais je crois que nous devons aussi apprendre à être plus fidèles à Dieu qu'aux hommes. Et c'est exactement ce que Dieu va reprocher à Élie. Il va dire « Tu as honoré tes fils plus que moi ». Il va dire ça au chapitre précédent. Et c'est là où nous ne devons pas inverser les rôles, nous ne devons pas inverser les choses et les priorités. C'est pour ça que Jésus, il dit, si celui qui ne... Ah je ne me rappelle plus comment il dit ça. Celui qui ne hait pas son père et sa mère... Non, celui qui n'aime pas... je ne me rappelle plus. Tu te rappelles? Ouais, ok. Voilà, il dit quelque chose comme ça, celui qui ne hait pas son père et sa mère n'est pas dit d'être mon disciple. Alors, il ne dit pas qu'il faut haïr son père et sa mère, mais il dit que, en fait, en comparaison à l'amour que vous devez me porter, l'amour pour vos parents est semblable à de la haine. Enfin, c'est pour dire que l'amour pour le Christ doit être supérieur à tout autre amour, en fait. L'amour pour Dieu doit être supérieur à tout autre amour. Et Samuel avait peur de transmettre donc ce message, mais Élie lui dit « Ne me cache rien, ne me cache rien ». Et ça, c'est un acte aussi de courage pour cet enfant où il a dû reprendre son maître d'une certaine manière. Et parfois, Dieu peut utiliser des personnes qu'on ne s'attendrait pas, même des petits-enfants, pour reprendre des adultes. La question, c'est est-ce qu'on est prêt à se faire reprendre par des personnes qu'on se considérerait illégitimes. Or, Élie a reçu cette parole. Il a reçu cette parole d'un petit enfant. Il aurait pu dire, mais tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui, Samuel, pour me parler comme ça? Mais il n'a pas réagi comme ça, il a dit, cette parole, on peut lui faire beaucoup de reproches à Élie, mais il a dit, c'est la parole du Seigneur. Qu'il soit fait selon ce qui lui semble bon. Ce texte nous appelle à la fois à apprendre à reconnaître la voix du Seigneur, qui peut venir d'une manière très surprenante. Mais puissions-nous avoir une attitude de cœur où nous sommes disposés à être à l'écoute. À être à l'écoute de ce que le Seigneur veut nous dire. Le Seigneur parle encore aujourd'hui. Il nous appelle aussi à être fidèles même dans les petites choses. Samuel servait fidèlement avant d'être appelé à de grandes missions, et Samuel va connaître un ministère très grand par la suite. Il est dit que la parole de l'Éternel était rare à cette époque-là, mais en fait, par la suite, la parole de l'Éternel ne sera plus rare. Il parlera de nombreuses fois. Samuel va verser de l'huile sur le roi David, qui sera le plus grand roi d'Israël, et qui est en fait une préfiguration du roi dont on avait tous besoin, qui est le Christ. Et le Christ est venu afin de mener son peuple vers une vraie obéissance. Et là où nous avions tous échoué dans notre obéissance, dans nos injustices, il a pris lui-même nos injustices à la croix, afin de pouvoir nous sauver, de nous réconcilier avec notre Père, afin que notre relation avec le Père Céleste puisse être rétablie et que de telle façon à ce que le Seigneur puisse nous parler jour après jour. Puissions-nous dire comme Samuel, « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Marie-Thérèse, tu ne comprends pas ce qui se passe aujourd'hui comme Samuel, tu ne sais pas encore reconnaître la voix de Dieu, mais Dieu, lui, te connaît
Il connaît ton nom, il t'a appelé avant que tu puisses répondre. Un jour, peut-être dans une nuit de doute ou de questionnement, tu entendras une voix. Et nous prions que des hommes et des femmes fidèles soient là pour te dire, comme Élie l'a dit à Samuel, c'est le Seigneur qui t'appelle, réponds-lui. Et que ta réponse un jour soit celle de Samuel, par l'Éternel, ton serviteur écoute. Je vous invite à la prière. Seigneur, comme tu as appelé Samuel par son nom dans la nuit, nous te confions aujourd'hui Marie-Thérèse, que ta lampe brûle dans sa vie. Garde-la du péché et de la complaisance envers le mal. Que des hommes et des femmes fidèles l'entourent et lui montrent le chemin vers toi. Et qu'un jour, de tout son cœur, elle puisse répondre à ton appel. Parle, Seigneur. Ta servante écoute. Amen. Repartez de cette célébration avec la certitude que Dieu tient sa parole et ses promesses. Il a mis son sceau sur Marie-Thérèse. Portez cette promesse dans vos cœurs, dans vos foyers, dans votre vie de famille. Allez dans la paix du Christ. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, dès maintenant et à jamais. Amen.